Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de cette émission spéciale. Nous recevons pour vous ce jour les maires des villes capitales du Bénin. Monsieur le maire de la ville d'Abomey-Calavi, présentez-vous. Je suis Évariste Awandjilou, le maire de la municipalité d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire de la ville de Porte-Novo, présentez-vous. Le maire Yankotier, on m'appelle maire de la ville de Porte-Novo. Au thème des 3 jours qu'a duré la première réunion de la direction exécutive nationale de votre parti, Union progressiste du renouveau, que retenir monsieur le maire Évariste Awandjilou? Alors c'est avec satisfaction que nous avons participé à cette session de la direction nationale exécutive du parti Union progressiste du renouveau, Parakou. Le programme concocté pour cette session est très alléchant. Au cours de cette session, il y a plusieurs visites qui ont été faites aux dignitaires de Parakou. L'occasion également pour les coordinations politiques de l'Union progressiste au renouveau, des communes de Tukuntuna, de Bokoumbe, de Natekengo, beaucoup d'autres coordinations politiques communales ont été rencontrées sur place. L'occasion pour ces militants de rencontrer le président du parti avec les membres de la haute direction. Ça a été pour eux l'occasion d'échange. Les militants se sont retrouvés vraiment en famille politique. Quelques divergences ont été réglées. Et aujourd'hui, c'est avec confiance et détermination que ces militants sont retournés sur le terrain dans leur commune politique respective. Alors pour nous qui sommes venus de Cotonou, ça a été également pour nous une occasion d'échange. Nous avons échangé les expériences avec les camarades militants de Parakou. L'occasion également pour montrer à nos militants ici que le parti Union progressiste du renouveau n'est pas un parti désuet. C'est un parti national, c'est un parti qui couvre tout le territoire. Donc, nos réunions peuvent être tenues sur tout le territoire national. Également, l'appel de la direction à l'endroit de nos militants a été également reçu. Je laisserai le micro à mon collègue de Porte-Novo de revenir sur les grandes lignes de la conclusion de ces assises. Monsieur le maire Charlemagne Yankotier, comme l'a dit votre collègue, quelles sont les grandes lignes de ce rendez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À la suite de mon collègue, je voudrais ajouter qu'au cours de cette session qui a été élargie à quelques personnalités, les députés des 4 communes du Nord et certains responsables au niveau des coordinations de Borgou, il a été, dans un premier temps, question de travailler sur les différentes cellules, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Union progressiste de renouveau étant un parti d'envergure nationale, notre objectif c'est de régner en maître. Et pour régner en maître, il faut que les structures soient mises en place, renforcées, pour pouvoir conduire un certain nombre d'activités dans les jours et les mois à venir. Et donc, de ce fait, actuellement, les cellules sont en pleine installation sur toute l'étendue du territoire. On avait reçu des directives dans ce sens et cette session, en particulier au cours des ateliers, ça nous a permis de faire un point et d'apprécier le niveau d'implantation des cellules sur toute l'étendue du territoire. Il a donc été constaté avec beaucoup de satisfaction que beaucoup de cellules, c'est-à-dire au niveau des quartiers et villages, sont déjà installées. Et à quelques endroits, il y a quelques difficultés et des recommandations ont été faites pour que ces cellules aussi soient installées dans les jours à venir. Autre décision de cette session, c'est qu'on a demandé maintenant à la haute direction du parti d'enclencher la phase d'installation des sous-sessions et des sessions
au niveau de nos différentes villes, au niveau, disons, des différentes communes de notre pays. Donc, dans les toutes prochaines semaines, ce sera maintenant l'étape d'installation des sous-sessions, des sessions, afin de parvenir aux coordinations pour que nous ayons des structures complètes sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est qu'en ce moment maintenant que la machine va véritablement prendre. C'est déjà fonctionnel, mais on saura désormais comment organiser et huiler le dispositif. Revenons sur l'actualité nationale avec la relecture du code électoral à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Au sein de votre formation politique, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, monsieur le maire Évariste Awandjino? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous devez comprendre que ce code a été voté à l'unanimité des membres du groupe parlementaire de l'Union Progressiste Le Renouveau. Donc c'est un code que nous accueillons avec une grande approbation, mais qui en même temps nous donne à réfléchir. À réfléchir en ce sens qu'il faut que pour avoir de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, à partir de la mise en œuvre de cette nouvelle loi, obtenir 20% dans chacune de nos circonscriptions électorales. Ce n'est pas de la sinecure. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Union progressiste très tôt s'est engagé à aller sur le terrain. Et le thème que nous avons développé tout au long de ce séminaire à Parakou, c'est enjeu pour une mobilisation, pour un enracinement de notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Vous comprenez? Donc, désormais, à partir de la mise en œuvre de cette loi, nous aurons des partis forts, des partis responsables, des partis vraiment qui ont une envergure nationale. Les petits partis vont disparaître, et c'est ce qui est souhaité. Regardez la Chine d'un côté, avec toute sa population, la grande population a des partis politiques. Un seul parti, les vrais politiques, qui opèrent. Alors, le Bénin a quelle population? Pour avoir des centaines de partis politiques. Donc, cette nouvelle loi, contrairement à ce que disent certains, est inclusive et n'exclut personne. Et déjà, les partis d'opposition ont compris et ont commencé par mettre en application ce code, en commençant par se mettre ensemble. C'est ce que nous voulons. C'est l'objectif, ça. Nous voulons avoir dans le pays un parti d'opposition fort. Et c'est ça qui a commencé par se passer. Donc c'est un très bon tour qui envoie tout le monde sur le terrain pour travailler à l'enracinement de nos partis politiques respectifs. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire Charlemagne Yankoti, comment se porte le parti Union Progressiste le Renouveau à Porte-Novo? Est-ce que le mariage UPRD-PRD se porte bien? Merci beaucoup. Le parti Union Progressiste se porte très bien. Mais avant de revenir à la question, je voudrais compléter un peu disons à l'actualité en ce qui concerne le nouveau code, comme l'a dit mon collègue. Je voudrais juste préciser que d'abord ce code a été porté par le groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. C'est donc une proposition portée entièrement par l'Union Progressiste Le Renouveau. Ça veut dire combien nous sommes conscients de la nécessité de renforcer la position des partis d'envergure. Comme vous le constatez depuis quelque temps sur l'échiquier national, surtout au niveau de l'Assemblée, c'est parce qu'on a procédé à une élection inclusive que l'opposition siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ils siègent et ils ont dit leur mot. À un moment donné, on avait dans un premier temps voulu modifier la Constitution, mais l'opposition, avec le nombre qu'ils ont le nombre de blocages a empêché. Ça veut dire qu'ils ont joué la partition. Et tout le monde a observé ce qui s'est passé. Maintenant, pour ce qui concerne le code électoral, puisque c'est par rapport à ça que la Cour constitutionnelle a fait des recommandations, ils ont joué également leur rôle. Il n'est pas dit que tout le monde serait d'accord. Vous convenez bien avec nous. Mais ce qui est le plus important qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, avec ce nouveau code,
on est en train d'imprimer une nouvelle dynamique à la vie des partis. On est en train de montrer que aujourd'hui, il ne doit plus avoir d'individus forts, d'hommes forts, parce que j'ai les moyens, je crée mon parti. Je crée mon parti, c'est moi qui donne les orientations, et puis bon, on sait, on a vécu pendant au moins 3 décennies, de 91 jusqu'à 2023, tout ça, ouais, ça fait 30 années d'expérience du multipartisme tel qu'on l'avait connu. Mais depuis, disons, 2 ans, disons de 2019, 2020, quand on a commencé avec la nouvelle recomposition, on sait la discipline qu'on observe aujourd'hui au sein des partis politiques. Et donc, raison de plus pour renforcer la position des partis. Et désormais, quelles que soient les responsabilités que vous occupez, si vous savez que c'est le parti qui vous met dans cette position, ça veut dire que vous devez discipliner la loyauté au parti. Donc, vous convenez donc avec nous que demain, qu'est-ce qui nous empêche de penser que c'est l'opposition qui peut prendre, pourquoi pas, le pays? Si l'opposition arrivait à s'enraciner, parce que c'est déjà un parti d'envergure nationale, nous prenons les démocrates, nous prenons aujourd'hui la SCBE et Alliés, la belle preuve, ils ont fait une conférence conjointe. C'est la preuve que déjà, on va vers un regroupement. Et ceux-là aussi qui, jusque-là, sont de petits partis soutenant l'action du gouvernement, maintenant, le vin est tiré, ils prendront acte et peut-être dans les jours à venir, nous allons voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, nous allons vers un paysage où on aura au plus de 3 partis au niveau national. Donc voilà ce que je voudrais ajouter à ce qui a été dit. Maintenant, pour revenir à Porto Novo, vous savez, Porto Novo, c'est le cœur de la fusion de l'Union progressiste, le renouveau. Quand on dit Union progressiste, le renouveau, c'est la fusion entre les anciens partis Union progressiste et le parti du renouveau démocratique, le PRD. Et donc, le cœur de cette fusion, c'est Porto Novo. Et si Porto Novo se porte bien, c'est que la fusion se porte bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci. Est-ce que le mariage sur le terrain, PRD, Union progressiste, est-ce que tout va bien? Vous savez, on avait fait le mariage par le haut, maintenant on est en train d'aller à la base. J'avoue que les difficultés ne manquent nulle part. C'est dans tout mariage. Encore que ça, c'est pas un mariage, c'est une fusion. Donc il y aura d'abord des réactions avant la stabilité. Donc nous sommes en train de passer par les phases de réaction, mais malheureusement que ce n'est pas des réactions qui dépassent, disons, notre capacité de gestion. Donc nous essayons et je pense que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux qu'on pouvait l'imaginer. Beaucoup, beaucoup mieux. La belle preuve, nous avons pu nous entendre sur la manière de mettre en place les cellules au niveau de tous les quartiers. Donc je pense que le problème est réglé. Donc ça veut dire que la fusion est en train de descendre maintenant vers la base. Dès que c'est réglé à ce niveau, il n'y a plus de problème. Et c'est déjà réglé. Par rapport à la question des 20% pour l'attribution des sièges, est-ce qu'au niveau de la 6e circonscription électorale, le problème va se poser? Non, mais Kalani avait dépassé les 20% pour les élections passées. Et ce codeur de fait que nous encourager à redoubler d'ardeur pour améliorer notre performance sur le terrain. Et la 6e circonscription électorale, qui est composée de Romain Calavi, Souaba Ezer, a obtenu pour les élections passées 5 députés sur les 8 pour la circonscription. Ça veut dire que nous pouvons obtenir et dépasser les 20% si nous continuons réellement par gagner le terrain. Monsieur le maire, je suis de Pierre. Parlons du développement de la ville de Romain Calavi, parlons de la gestion des ordres ménagères aujourd'hui à votre commune. Comment cela se passe? Alors, cela se passe très bien avec la collaboration de la SVDS, la Société des déchets solides de l'ONOP. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, les ordures sont ramassés de façon régulière dans tous les arrondissements de la commune de Romain Calavi. Et sont déposés à un endroit qui permet aux camionnets de passer, les chercher et aller les déverser au lieu du dépotoir.
Aujourd'hui, la mairie est en pleine sensibilisation au niveau des populations pour que cette tâche soit pleinement accomplie, parce que c'est d'abord au niveau de la mentalité qu'il faut travailler. Il faut que tout change pour que tout soit identique à la vision du gouvernement, avant que les sociétés ne viennent ramasser les déchets. Il faut que la population les amasse quelque part, et c'est pour ça que nous travaillons à la sensibilisation, que les maisons soient propres, les devantures soient propres, les déchets soient réunis quelque part, de permettre le convoi sur les lieux destinés à les recevoir. Voilà. Nous sommes au thème de notre émission. Votre mot de fin, monsieur le maire? Alors, mon mot de fin serait de remercier tous les militants de l'Union progressiste au renouveau et de leur lancer un appel de cœur qui n'est rien d'autre que le travail au quotidien pour l'enracinement de notre parti. Pas d'exclusion, surtout au moment où nous sommes en train de salir les structures de base. Je dirais que nul ne sera de trop. Tout le monde est indispensable et que les responsables à divers niveaux ouvrent les cellules à toute personne désireuse de s'inscrire sur la liste de l'Union progressiste au renouveau. Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, votre mot de fin? Oui, merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est d'abord à l'endroit de votre organe, c'est de vous dire félicitations pour le travail que vous ne cessez d'abattre afin de partager avec la population les informations que vous jugez essentielles, ce qui est fondamental. Et dans un second temps, je vais rejoindre mon collègue de Calavi pour féliciter la haute direction de notre parti pour cette démarche de délocalisation de la session de notre direction exécutive nationale élargie à certaines personnalités dans le septentrion, parce que tout se passait habituellement dans la partie méridionale de notre pays, ce qui laisse à croire que c'est seulement le sud, Cotonou, Calavi et consorts qui sont les privilégiés. Désormais, il faut compter avec la volonté de nos dirigeants d'émailler le territoire à travers les sessions à venir. Pourquoi pas prochainement, on peut aller à Natitengu. Donc c'est donc dire que la vision de la haute direction est saluée et est fortement appréciée. Donc une fois encore, félicitations à tous les camarades militants et maintenant que le travail commence. Merci monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, avec nos invités de marque, nous avons parlé des grandes lignes de la première rencontre de la direction exécutive nationale du parti Union progressiste Le Renouveau au titre de l'année 2024 à Parakou, de l'actualité nationale, notamment de la relecture du code électoral, ensuite du développement des villes d'Abomey-Calavi et de Porto-Novo. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.